Je prends acte et me réjouis des prises de position de M. Chessinger et de Mme de Pellichy qui démontrent une certaine prise de conscience et une intelligence dans les enjeux de tout ce que cela représente, notamment en termes de révolution dans l'aménagement du territoire. Donc merci pour cela, ce qui démontre bien qu'on est dans une voie consensuelle. Je m'en réjouis sur ces questions. Néanmoins, depuis quelques mois, j'entends surtout, moi, un chœur d'élus qui, à tous les échelons, pleurent la fin de l'ère de la consommation foncière comme seul facteur de développement de leur territoire. Et un mandat local n'exonère pas les décideurs et décideuses de leurs responsabilités politiques face aux enjeux planétaires, du climat et de la biodiversité. Je rappellerai donc aujourd'hui pourquoi cette trajectoire d'arrêt d'artificialisation est vitale pour préserver l'avenir des populations humaines. Il s'agit d'ailleurs d'une des rares propositions de la Convention citoyenne pour le climat retenue dans le cadre de la loi climat et résilience. Les sols vivants sont non seulement une ressource épuisable comme les minerais ou les hydrocarbures, mais aussi le substrat de toute existence, la condition de vie de tous les biotopes. Les sols sont l'épiderme de notre planète, la surface d'échange indispensable entre toutes les formes du vivant et l'atmosphère. L'une des 9 limites planétaires à ne pas franchir, mais déjà dépassée pour cet indicateur. Alors je précise, je reprends les termes scientifiques, que les limites planétaires sont les seuils à l'échelle mondiale qu'il ne faut pas dépasser pour que l'humanité puisse vivre dans un écosystème sûr, évitant les modifications brutales, non linéaires, potentiellement catastrophiques et difficilement prévisibles de l'environnement. Pour bien comprendre ce concept, je compare les sols vivants avec la peau humaine. La communauté médicale s'accorde à dire qu'au-delà de 15% d'épiderme profondément brûlé, le pronostic vital est sérieusement engagé. En effet, les sols naturels et vivants en profondeur sont indispensables à des milieux vivables, accueillants, bienveillants pour les hommes, les femmes et tous les non-humains. La terre est nourricière et conditionne notre souveraineté alimentaire. Il n'y aura pas d'assiette 2.0 et les datas ne rempliront pas nos estomacs. Le végétal porté par les sols vivants contribue à rafraîchir et à assainir l'atmosphère. Comme les végétaux, notamment les arbres, les sols eux-mêmes constituent des puits de carbone et aident à atténuer l'accumulation des gaz à effet de serre. La préservation des espaces naturels et des corridors de liaison, on parle des trames vertes, bleues, brunes, noires, est essentielle pour maintenir les habitats d'une faune nombreuse et variée qui garantit le bon équilibre des milieux. Et enfin, puisque c'est notre actualité régionale, toutes les auditions préalables aux assises de l'eau du 7 novembre confirment que les champs non drainés, les prairies, les forêts, les espaces naturels et autres zones humides permettent également d'assurer les bonnes fonctionnalités du grand cycle de l'eau, la filtration, l'épuration, le stockage profond et durable et la protection des zones habitées contre les crues. Je rappelle qu'au rythme actuel, dans notre région, c'est encore l'équivalent d'un hectare, soit 2 terrains de football, qui sont artificialisés quotidiennement. Il y a donc urgence à agir et à modifier nos modalités d'aménagement de l'habitat et des activités humaines pour cesser de scier la branche sur laquelle nous sommes assis. Le WWF répète toujours, pas d'humanité en bonne santé sur une planète malade, je dirais, sur un sol brûlé, stérile. À quoi bon sacrifier le patrimoine vivant qui nous reste sur l'autel de l'économie productiviste pour toujours plus d'entrepôts, de bassines et d'autoroutes et le mirage de la croissance économique si demain l'air n'est plus respirable et l'eau n'est plus potable? Le sens des responsabilités, c'est aussi celui des priorités vitales et de la protection des populations et des générations à venir. Il est urgent de nous y mettre car le zéro artificialisation en 2050, celui ou celle qui me dit que nous avons le temps et que c'est loin, se demande en plongeant dans ses souvenirs si 99 lui semble si distant. Non, c'est demain. C'était hier, c'est demain. Ceux qui ne veulent pas changer de système de développement parlent de compensation pour accompagner le massacre, mais l'accélération des bouleversements climatiques ne nous permet pas d'attendre 50 ans pour que de nouveaux arbres, par exemple, à l'implantation difficile, nous offrent les mêmes services que les sujets matures sacrifiés sous les routes et les parkings. Ce grand chantier de civilisation n'est pas une punition, mais une opportunité pour la réinvention de notre région. Tant les espaces abandonnés et inoccupés sont nombreux, là où la vie et l'activité doivent revenir en harmonie avec la nature et les paysages préservés. C'est le chantier d'ailleurs que Mme de Pellichy a très bien évoqué il y a quelques minutes et que Christophe Coquin détaillera un peu plus tard. Il expliquera pourquoi c'est une chance, car rapprocher les usages augmentera la qualité de vie des habitants. Je voulais profiter de mon intervention et la conclure pour demander à messieurs Vigier et Fesneau, mais qui ne font plus l'honneur ne nous font plus l'honneur de leur présence, de solliciter Clément Beaune pour qu'il réexamine puis qu'il abandonne le projet autoroutier A154 à 120, exemplaire de ce qui nous éloigne de cet objectif en consommant 10% des surfaces que la loi nous autoriserait à employer d'ici 2030 pour un projet antisocial, écocide, climatocide et totalement carboné.
La privatisation de routes publiques, la dégradation des dessertes locales et le massacre de 660 hectares d'espaces naturels et agricoles et de 90 hectares de boisement caractérisent ce projet de plus de 40 ans. C'est dire s'il est daté. Laurence Tubiana, négociatrice en chef de l'accord de Paris sur le climat, appelle comme notre groupe un moratoire sur les projets autoroutiers et dit, je la cite, « Des projets pensés il y a plus de 25 ans ne devraient même pas être considérés comme crédibles dans notre réalité de 2023. » J'ai également à ce moment précis une pensée pour ceux qui, tels Thomas Braille, n'hésitent plus à mettre leur vie en jeu pour sauver le vivant, c'est-à-dire notre avenir collectif. Nos sols ne sont plus une ressource mais une richesse. Le patrimoine de nos enfants, plus que jamais, ils n'ont pas de prix.